Je suis Fegao, je suis maître de conférence HTR à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard en France. J'ai fait ma thèse entre 2007 et 2010 sur un sujet de modélisation multiphysique de piles compatibles et le développement d'un émulateur temps réel de système pile. Mes activités de recherche se focalisent plutôt dans deux différents domaines. Dont le tout premier, c'est les modélisations multiphysiques des systèmes de stockage d'énergie et de production d'énergie orientés à application temps réel. Et le deuxième, c'est les contrôles commandes et modélisation des composants de l'électronique de puissance et ainsi toutes les applications comme les hardware in the loop ou power hardware in the loop. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, mes travaux de recherche, pour la plupart de mes travaux de recherche, sont des modélisations pour le système d'énergie afin d'utiliser dans des applications temps réel pour valider des stratégies de contrôle ou des méthodes de gestion d'énergie dans un système d'énergie complexe. Donc pourquoi on doit faire ces types de modélisation? C'est parce que pour pouvoir valider le contrôleur d'un système, on doit d'abord valider ces algorithmes sur une plateforme virtuelle avant d'appliquer sur le vrai système. Et dans ce cas-là, un modèle qui est capable de tourner en temps réel est très important pour tester ce type de contrôleur. Donc avant, les stratégiques approches qu'on a, c'est qu'on fait tout dans le logiciel, c'est-à-dire on met les modèles de système réel et les contrôleurs dans le logiciel et on valide ensemble. Et ensuite, on passe directement sur la validation sur ce système réel. Mais cependant, il manque une étape entre les deux, c'est qu'une fois les algorithmes de contrôle est validé, on a fabriqué le vrai contrôleur, mais avant d'appliquer dans le vrai système, on a quand même besoin d'assurer que le vrai contrôleur en réel, il le comporte comme ce qu'on a programmé dans le logiciel. Donc ça, c'est justement ça insère la partie ou la conception de hardware in the loop, c'est-à-dire on a tout le système qui est simulé ou émulé en temps réel et que le contrôleur il interagit avec ce modèle virtuel sans faire la différence par rapport au modèle réel. En fait, j'ai commencé les activités ou de modélisation pour le système temps réel. Je n'ai pas tout de suite commencé dans le domaine électronique de puissance. J'ai commencé par le modèle multiphysique de système d'énergie comme les modèles électriques, thermiques, fluidiques comme le système pile compatible, les véhicules, les chaînes de traction, les batteries, les supercondensateurs. En fait, ces modèles, pour pouvoir valider les stratégies de contrôle du contrôleur de ces types de systèmes d'énergie, ce modèle doit tourner avec un time step de l'ordre de millisecondes, voire des secondes. Donc les challenges qu'on a eu au début, ce n'est pas du tout le même qu'on a aujourd'hui pour un système d'électronique de puissance, parce qu'un système d'électronique de puissance, le time step doit être de l'ordre de microsecondes, sachant que nous, pour un modèle multiphysique, notre time step est l'ordre de millisecondes, voire demi-secondes. Dans ce cas-là, on n'aura plus large de choix au niveau de technologie de hardware in the loop pour pouvoir tester nos modèles. Donc, au début, on a utilisé un simple DSP, des PC, avec des produits développés commercialement comme XPC Target de Mathworks. Et on a également utilisé largement les différentes plateformes commerciales qu'on peut trouver dans le marché comme système DSP, système PXI de National Instruments, comme le système Opal RT, RTDS. Tous ces systèmes-là, on a utilisé pour développer notre simulateur temps réel. Donc là, je pense qu'on est sur une période de transition, c'est qu'on passe,
si on regarde l'évolution de ce type de technologie, on peut constater que dans l'année 90, tout d'abord, c'est la société RDDS qui ont introduit les premiers simulateurs commerciaux au niveau des réseaux. Donc, c'est bien sûr une architecture bien spécifique, bien développée que pour les modèles de simulation Radon de loop. Et après, on a constaté que un peu avant l'année 2000, les technologies évoluent vers les CPU génériques. On utilise avec la croissance de puissance de CPU de nos ordinateurs génériques, on commence à utiliser les PC architecture PC x86 comme des classiques architectures pour fabriquer les simulateurs, donc comme OpenRT qui l'ont fait ou comme les autres sociétés le fassent. Et aujourd'hui, point de vue personnel, je suis convaincu que le futur de système de Radon loop, surtout pour les systèmes de puissance, comme électronique de puissance ou pour notre réseau, les simulateurs de réseau, le futur de la technologie sera basé sur FPGA et avec le parallélisme de calcul, les calculs parallèles. Parce qu'on a en face de plus en plus des challenges au niveau des contrôleurs, au niveau des architectures ou de topologie dans notre réseau deviennent de plus en plus compliquées. On doit encore tout simuler dans l'ordre de microsecondes. Donc je pense que la technologie CPU en basant sur un PC, il ne peut pas aller plus loin que dizaines de microsecondes. Ils sont dû encore réduire ce temps de calcul. On est obligé de passer en FPGA. En fait, oui, pour le Tryphon, je le connais depuis à peu près un peu plus de 2 ans, donc daté en à peu près 2013-2012. Pour moi, c'est une société qui est nouveau, qui est tout neuf, qui est nouvelle, qui vient d'entrer dans le marché. Par contre, j'ai déjà utilisé plusieurs fois les systèmes de simulation donnés par Tryphon, ou fabriqués par Tryphon. Je suis très satisfait des performances qu'il fournit parce que la technologie Tryphon, à ma connaissance, il est basé directement sur la FPGA dès le début. Il est déjà basé sur une partie bien avancée, donc sans passer par la technologie CPU. Et les architectures et l'interface développées par Tryphon sont très faciles à utiliser. Et surtout, ce que j'appréciais, c'est que l'ensemble de la chaîne de tous les outils de développement sont développés par Tryphon. Donc ça, c'est important parce que comme ça, s'il y a des soucis ou des questions à poser, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs interlocuteurs, mais simplement poser la question à Tryphon. Et comme c'est Tryphon qui développe tous les outils, c'est toujours capable de répondre correctement à mes questions. Donc ce qui est différent par rapport à certaines approches que j'ai vécues, c'est que des fois qu'on a des problèmes dans un modèle de Simulink, on ne sait pas trop à qui on doit poser les questions. C'est bien une approche différente. Parce que comme j'ai commencé à faire les HF depuis quelques années, c'est que je pense que c'est à peu près le même type d'approche que le DSpace utilisé initialement dans le domaine aérospatial. C'est que le DSpace développe leur propre carte, leur propre interface, leur propre compilateur, pas compilateur, ça il faut supprimer, il faut utiliser leur propre interface par eux-mêmes. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, c'est pas seulement les matériels, logiciels sont tout développés par DSpace, donc on a une uniformité d'utilisation au niveau de l'implantation de systèmes HL. Bien sûr que DSpace sont réputés dans le domaine aérospatial pour les RCP, donc Rapid Controller Prototyping, donc ce ne sont pas tout à fait le même domaine que Tryphon, ils sont plutôt dans les Power Grid et Power Electronics. C'est une question intéressante parce que je ne suis pas du tout un pur personnel de l'électronique puissance. Même je suis un peu loin de ce domaine.
Parce que mon domaine de recherche principal, c'est énergie renouvelable et plus particulièrement les piles à combustible, les chaînes de traction. Donc c'est rien. Pour moi, l'électronique puissance, c'est bien un niveau bien caché pour moi. Au début, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce qu'au début, on développe des modèles multiphysiques pour les sources, le stockage d'énergie. Donc ça, c'est bien le domaine. On utilise l'équation physique qui n'a rien à voir avec l'électronique puissance, qui est bien différent. Cependant, ces dernières années, je commence à bien toucher ce domaine parce que, par exemple, pour développer les convertisseurs connectés à une pile à combustible, je suis obligé de valider l'ensemble de la chaîne de traction, donc la pile plus le convertisseur avant de l'installer pour un projet industriel, par exemple. Et j'ai commencé, donc après ma thèse, j'ai commencé à insérer dans cette communauté internationale de I3E en niveau électronique puissance, que malgré que je ne suis pas un pur 100% électronique puissance, mais c'est intéressant parce que c'est bien, c'est la diversité dans ces différentes sociétés internationales, c'est que je pourrais rencontrer des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de mes collègues ou des amis qui deviennent mes amis après sont des gens purement électronique puissance. Même je ne suis pas formé au début pour ça, mais c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc pour cela, en fait, je joue plusieurs rôles dans la société 3E. Je suis élu en tant que vice-chair de comité technique de Transportation Electrification dans la société 3E Industry Electronic Society. Et justement l'année prochaine, avec mon collègue, je servis en tant que Program Co-Chair pour une grande conférence d'électronique puissance mondiale, donc I3E ICID 2017, qui va se dérouler au Canada. Donc justement, ça c'est une conférence dédiée purement à tous les systèmes de puissance, les systèmes power grid, électronique puissance, etc. Donc c'est pour ça que, encore une fois, même je ne suis pas quelqu'un purement électronique puissance, mais mon domaine de recherche, ça commence à converger dans ce domaine. Je peux dire qu'au niveau de mon impression personnelle pour la Tréfon HCL, c'est une société très dynamique, impressionnante, avec une force de développement considérable. Je suis impressionné par surtout la dynamique des équipes de développement du Tréfon HCL, surtout par la qualité de produits, des nouveaux produits de Tréfon, et les anciennes bien sûr. En fait, dans beaucoup d'échanges, ce qui que j'ai apprécié ou qui m'a surpris même, c'est que la Tréfon a déjà la réponse de mes questions, donc avant que je le pose. C'est-à-dire, j'ai une liste de questions au début. Au fur et à mesure des discussions, de présentations, j'ai déjà paré pas mal de questions que je voudrais poser. Donc ça, pour moi, c'est très apprécié. C'est que Tréfon a déjà réfléchi beaucoup en amont au niveau des problèmes qu'on va rencontrer quotidiennement en tant que chercheur, en tant qu'ingénieur dans le domaine. Et également, la réactivité de l'équipe de Tréfon est assez impressionnante. Parce que chaque fois on a une question, ils sont réactifs, ils sont dynamiques, ils sont capables de répondre jusqu'à présent à mes questions sans souci. Et la technologie que Tréfon a développée, je pense que c'est assez avancé et puissante. Je pense que Tréfon va jouer un acteur très important dans le futur proche dans ce domaine, au niveau à la fois industriel et au niveau de recherche.